Faire connaissance. Comment vous appelez-vous? 1. Bonjour, je m'appelle Bruno Maurice. Bonjour, je m'appelle Gérard Fougère. Enchanté. 2. Je vous présente Monsieur Novoletto. Il est italien. Enchanté, je m'appelle François. 3. Bonjour, je m'appelle Yang. Pardon, je n'ai pas compris. Yang, je suis coréen. 4. Je m'appelle Wood, je suis américain. Et vous, de quelle nationalité êtes-vous? Moi, je suis belge. 5. Excusez-moi, comment vous appelez-vous? Ben Khalam. Excusez-moi, je ne comprends pas. Pourriez-vous répéter lentement, s'il vous plaît? Ben Khalam. D'accord. Ben Khalam. Merci. 6. Vous ne vous connaissez pas? Non, pas encore. Daria, c'est mon ami, Alexandre. Enchanté. 7. Excusez-moi, vous êtes Christian Jean? Non, je m'appelle Jean-Marie Siby. Monsieur Jean est là-bas. Merci. 8. Est-ce que vous connaissez cette femme ravissante? Oui, c'est Karine Haidt. Elle est australienne. Présentez-nous, s'il vous plaît. Quelle est votre profession? 1. Que fait votre frère dans la vie? Il est reporter photographe. Il travaille pour un journal et voyage beaucoup. 2. Vous êtes nouveau ici? Oui, ça fait 1 semaine que je travaille ici. Ah d'accord. Et que faites-vous? Je suis ingénieur. Et vous? Je suis secrétaire. Au fait, je m'appelle Marine Blondel. 3. Monsieur Martin, où travaillez-vous? À Bordeaux. Et où habitez-vous? À Bordeaux également. Quelle est votre profession? Professeur. 4. Quelle est votre profession, Madame Jean? Je suis médecin. Et vous, monsieur? Vous êtes médecin aussi? Non, mais ma femme est pédiatre. 5. Et vous, que faites-vous dans la vie? Vous travaillez encore? Non, je suis à la maison. J'ai beaucoup à faire. Vous êtes heureuse comme ça? Moi non, mais mon mari veut que je reste à la maison. 6. Quelle est votre profession? Je suis électricien. Est-ce que je peux vous poser une question? Gagnez-vous beaucoup d'argent? Non, pas beaucoup, mais cela me suffit. 7. Est-ce que votre femme a trouvé du travail? Oui, elle travaille à mi-temps, Comment a-t-elle trouvé ce travail? dans les petites annonces du journal. 8. Monsieur Beaumont, comment avez-vous fait pour trouver du travail? Cela n'a pas été facile. J'ai envoyé des lettres de candidature à 30 entreprises. Et quand avez-vous eu une réponse? 2 mois après, une entreprise m'a répondu. Elle m'a convoqué pour un entretien. 9. Que faut-il fournir pour trouver du travail? Un CV détaillé et des papiers certifiés conformes. Ils doivent accompagner la lettre de motivation pour trouver du travail. 10. Où avez-vous fait vos études? À l'université? Est-ce que vous avez suivi des stages de qualification? Oui. Pourquoi avez-vous décidé de suivre ces stages? Je voulais me perfectionner. De plus, avant, il fallait suivre des cours de perfectionnement tous les 5 ans. Est-ce que ces stages vous ont aidé? Oui, surtout les cours de langue en France. Ils ont été très utiles. 11. Avez-vous déjà eu un travail d'appoint? Oui, sinon je n'aurais pas eu assez d'argent pour vivre. Qu'avez-vous fait? J'ai fait des traductions et j'ai donné des cours particuliers. Vous avez toujours travaillé dans votre domaine de spécialité? Oui, j'ai toujours travaillé dans les langues. 12. Êtes-vous satisfait du domaine de spécialité que vous avez choisi? Oui, cela fait déjà 10 ans que je travaille dans ce domaine. Ce travail me satisfait pleinement. Que pensez-vous du travail chez nous? Je pense que c'est intéressant. Il correspond à mon domaine de spécialité et à mon expérience. 13.
La place que vous proposez me convient. J'accepte avec plaisir votre proposition. Très bien. Combien voudriez-vous comme salaire? C'est difficile à dire. Je compte à peu près sur 1500 € net. Ça va? Avez-vous une famille? 1. Depuis quand êtes-vous marié? Depuis déjà 10 ans. Avez-vous des enfants? Oui, un enfant du premier mariage et un enfant avec mon mari actuel. 2. Vous êtes divorcé? Non, mais nous vivons séparés. Indiquez-le dans le formulaire. 3. Est-ce que le nombre d'enfants a une importance pour l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi? Oui. En plus, ils font la différence entre les enfants de parents mariés, les enfants hors mariage et les enfants adoptés. 4. Comment est-ce que je dois inscrire les enfants? Inscrivez-les par leur ordre de naissance, s'il vous plaît. En commençant par le dernier? Non, par le premier. Et jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans, sauf s'ils sont encore à l'école ou dans un institut supérieur. 5. De quel régime d'imposition est-ce que je dépends? Si vous êtes marié et que vous avez des enfants, vous dépendez du régime numéro 3. Que dois-je indiquer? Combien vous avez d'enfants de moins de 18 ans? Rien d'autre? Non, cela suffit. Où est situé l'appartement? 1. Nous avons un nouvel appartement. Félicitations. Et où est-il situé? Dans le nouveau quartier. C'est loin du centre? Oui, et ce n'est pas très pratique avec les transports. Et l'appartement est situé dans un endroit calme? Oui, un endroit calme et agréable. 2. Où est situé ton appartement? Au cœur de la ville. C'est très pratique, non? Oui, ici il y a tout, des magasins, des cinémas, etc. Mais l'inconvénient, c'est que c'est trop bruyant, et c'est pourquoi nous avons l'intention de déménager. 3. Bonjour, nous venons de la part de l'agence immobilière. La chambre à louer est encore libre? Oui. Entrez, je vous prie. Je vais vous montrer votre chambre. La voici. La chambre a l'air calme. Oui, la fenêtre donne sur le ruisseau. La vue est très jolie. La chambre vous plaît? Oui, nous allons la prendre. 4. Depuis quand vivez-vous ici? Depuis 3 ans déjà. C'était comment ici il y a 3 ans? Il n'y avait pas de bus ni de magasin. Il n'y avait pas encore d'école. C'est mieux maintenant? En partie. Pour les courses, on va toujours en ville. L'appartement vous plaît? 1. Tu es content de ton appartement? C'est difficile à dire. L'appartement en lui-même est bien, mais il est petit. Il est trop petit pour nous. Je veux en acheter un autre. 2. Ton appartement est tout simplement super. Tu trouves? Oui, il est très confortable et bien aménagé. Les meubles sont neufs? Non, anciens. En tout cas, ils sont impeccables. Et le canapé est tout simplement parfait. Il me plaît beaucoup. 3. Et voici notre salle à manger. Elle est agréable. Elle est simple, mais meublée avec goût. Nous avons tout fait nous-mêmes. Nous avons fait les travaux et restauré les meubles. Vous y avez passé beaucoup de temps? Oui, mais c'est nous qui avons tout fait. 4. Comme ton appartement me plaît, il est clair et spacieux. Il est spacieux parce qu'il n'y a pas de meubles. Comment ça, il n'y a pas de meubles? Il y en a. Ça ne va pas. Je veux des meubles neufs. Pourquoi faire? Tu n'auras plus de place dans l'appartement. Ce n'est pas grave. C'est joli les meubles assortis. 5. Vous avez une grande cuisine? Elle fait 12 mètres. Elle est claire et confortable.
Vous avez des meubles préfabriqués? Oui, c'est pratique. Est-ce qu'il y a du linoléum dans la cuisine? Ce n'est pas très sain, mais c'est très pratique. Est-ce qu'il y a du papier peint ou du carrelage dans la cuisine? Il y a du papier peint, sauf sur un mur où il y a du carrelage. La cuisine te plaît? En gros, oui. Vous voulez louer une chambre? 1. Vous êtes dans un hôtel ou vous louez une chambre? Je loue un appartement. Combien y a-t-il de pièces dans l'appartement? 2. Le salon et une chambre. C'est meublé? Oui, Combien ça coûte? 600 €. C'est un peu cher. Mais c'est en pension complète. 2. Bonjour. Je téléphone suite à votre annonce dans le journal. L'appartement est encore libre? Oui, Très bien. Et combien y a-t-il de mètres carrés? 60 mètres carrés. Avec toutes les commodités? Oui, il y a le chauffage central, le gaz et l'eau. D'accord. C'est à quelle adresse? 11 rue Émile Zola. Je voudrais venir maintenant. C'est possible? Oui, je vous attends. Combien coûte l'appartement? 1. Je voudrais louer un appartement. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Un appartement type F3, avec une salle à manger et 2 chambres. Il fait environ 70 mètres carrés. Combien coûte-t-il? Le loyer est de 190 € et il y a 40 € de charge. C'est tout? Non, il faut encore verser des arts correspondant à 3 mois de loyer. 2. Combien coûte un appartement en France? Cela dépend. Dans les grandes villes, les appartements se louent cher. Combien coûte par exemple un appartement de 3 pièces à Bordeaux? Environ 500 € par mois, sans compter le chauffage. C'est assez cher. Oui, mais les prix sont très élevés dans les centres surpeuplés des grandes villes. 3. De quoi dépend le loyer en France? De beaucoup de choses, comme par exemple la date de construction du bâtiment. Et est-ce que cela dépend de la façon dont est aménagé l'appartement? Bien sûr, un appartement chauffé au fourneau coûtera beaucoup moins cher qu'un appartement avec le chauffage central. Est-ce que cela dépend aussi de l'endroit où est situé l'appartement? Oui, les appartements situés dans des endroits calmes et où il n'y a pas de problème avec les transports en commun sont chers. Réclamation. L'appartement est situé loin du centre. Ce n'est pas pratique avec les transports en commun. La chambre est située dans un endroit bruyant. Elle donne sur la rue. La chambre est étroite et sombre. Le plafond est bas. Il n'y a pas de commodité dans l'appartement. Il n'y a pas de chauffage central dans l'appartement. Il faut faire des travaux dans la chambre. Les meubles sont anciens. À l'hôtel. Que pouvez-vous me recommander? 1. Je voudrais prendre une chambre dans un hôtel. Que pouvez-vous me recommander? Nous avons un hôtel à Arcachon. C'est un hôtel 4 étoiles dans le centre-ville. Il propose des spécialités internationales et il y a un nightclub. Combien coûte une chambre pour deux? 210 €. C'est trop cher. Il y a aussi la pension Saint-Antoine. C'est un endroit calme avec une atmosphère spéciale. Il y a des chambres confortables et modernes. Et combien cela coûte-t-il? Ce n'est pas très cher, 50 €. Très bien, cela nous convient. 2. Bonjour, je voudrais une chambre. Quel genre de chambre voulez-vous? Une chambre avec douche. Toutes les chambres avec douche sont déjà prises. Il en reste seulement avec baignoire. Est-ce que cela vous convient? Et combien coûte une chambre avec baignoire? 40 € avec le petit déjeuner inclus. D'accord. Je vais donc prendre une chambre avec baignoire. Est-ce que je dois payer tout de suite? Comme vous voulez. J'ai réservé une chambre. 1. Bonjour. Puis-je vous être utile? Bonjour, mon nom de famille est Yankowskaya.
J'ai une chambre réservée à mon nom. 1 minute, s'il vous plaît. Pourriez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît? Jankowskaja. Je suis de Varsovie. Oui, j'ai trouvé. Vous avez une chambre avec baignoire. Combien de temps allez-vous rester? Environ 1 semaine. Je vous en prie, Madame Jankowskaja. Voici le formulaire à remplir et votre clé. Vous avez la chambre numéro 13. Puis-je m'enregistrer ici? 1. Remplissez le formulaire, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'aider? Avec plaisir. Inscrivez, s'il vous plaît, votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre nationalité, votre date d'arrivée et votre date de départ. Il y a encore le paragraphe concernant la situation de famille. Cela ne vous concerne pas. Et puis signez, s'il vous plaît. 2. Bonjour, est-ce que je peux m'enregistrer ici? Oui? Est-ce que vous avez votre passeport avec vous? Oui. Remplissez le formulaire, s'il vous plaît. Que dois-je écrire? Vous devez écrire la date et le lieu de délivrance de votre passeport. Comme ça? Oui, écrivez aussi le numéro de votre passeport. Est-ce que je dois signer? Oui, ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour toutes les questions, adressez-vous au gardien d'étage. 1. Voici votre chambre. Laissez les clés au gardien lorsque vous quittez la chambre, s'il vous plaît. D'accord. Je voudrais aussi laisser quelques affaires à la consigne. Je vous en prie. 2. Si vous avez des questions, adressez-vous à moi. J'en ai quelques-unes. À quelle heure est le déjeuner? Entre midi et 14 heures. Comment se rend-on à la salle de restauration? Suivez ce couloir et ensuite tournez à droite. Merci. Je voudrais aussi savoir si vous pouvez nous réserver une table au restaurant pour demain soir. Pour combien de personnes? Pour 4. Très bien, je m'en occupe. 3. Je pars demain matin. Préparez-moi la note, s'il vous plaît. Très bien. Et à quelle heure doit-on vous réveiller? À 6 heures. Et appelez aussi un taxi pour l'aéroport. 4. Nous voudrions faire une visite guidée de la ville demain. Mais bien sûr. Et à quelle heure? Demain matin. Voici vos 2 billets. Merci. Et réservez-nous aussi 2 billets pour le théâtre pour après-demain. Votre chambre est prête. 1. Votre chambre est prête. Merci. C'est propre et confortable. Mais la nuit, il ne fait pas froid? Non, nous avons le chauffage central. Comment cela se passe-t-il pour le petit déjeuner? Vous pouvez le commander par téléphone. Vous avez besoin d'autre chose? Apportez-moi un oreiller supplémentaire, s'il vous plaît. Tout de suite. Je vous souhaite un bon séjour dans notre hôtel. 2. Vous désirez quelque chose? J'aurai besoin de porte-manteaux supplémentaires et je voudrais donner cette robe à repasser, s'il vous plaît. Très bien. Peut-on faire partir cette tache sur le costume? Oui, mais il faut emmener le costume au pressing. Vous désirez autre chose? Oui. Pouvez-vous me dire quelle est la tension électrique ici? 220 volts. Réclamation. La sonnette ne marche pas. La clé ne ferme pas. Le chauffage ne marche pas. Le téléphone ne marche pas. L'ampoule ne marche pas. Il n'y a pas d'eau chaude. Le tuyau est bouché. La serviette n'est pas propre. Les repas. Où allons-nous manger? 1. C'est déjà la pause déjeuner. J'ai très faim. Moi aussi. Aujourd'hui, je vais à la cantine. Tu viens avec moi? Avec plaisir. 2. Viens, on va manger. Malheureusement, je ne peux pas. Je dois travailler. C'est dommage. 3. Où est-ce qu'on va manger? Dans un café italien. C'est une bonne idée. C'est loin d'ici? Non, pas très loin. C'est ouvert? Oui, c'est ouvert jusqu'à 20 heures. 4. Où va-t-on? Au café Plana.
Et qu'y a-t-il à manger là-bas? Ils font du poulet avec des légumes. C'est cher? Non, c'est un café de restauration rapide. C'est très bon marché. 5. Je voudrais manger exotique. On peut aller dans un restaurant chinois. C'est loin d'ici? Oui, mais on peut y aller en voiture. 6. Quels sont les horaires de la cantine? De 11 à 16 heures. Alors, c'est trop tard. Il est déjà 4h15. On peut aller au café si tu veux. Et qu'y a-t-il là-bas? Des sandwichs et du café. Bon, d'accord. 7. On va manger au self-service? Il faut attendre longtemps là-bas. Non, seulement 15 minutes. Bon, d'accord. Allons-y. Où est le menu avec les prix? Sur le mur. Regarde, et moi, pendant ce temps, j'apporte les couverts. Que voulez-vous commander? 1. Nous avons réservé une table pour ce soir. À quel nom? Nicole Gabé. Entrez, je vous en prie. Cette table est libre? Malheureusement, non. Mais cette table-là, dans le coin, est libre. Merci. 3. Garçon, pourrions-nous avoir le menu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Voici, je vous en prie. Que nous recommandez-vous? Notre spécialité, les pailles de viande. Qu'est-ce que c'est? Du bœuf avec du jambon et des cornichons. Bon, on va essayer. Mettez-nous aussi une bouteille de Bordeaux, s'il vous plaît. 4. Je voudrais passer commande, s'il vous plaît. Je vous en prie. Que désirez-vous? Je vais prendre une soupe, du saucisson fumé et des pommes de terre. Et que désirez-vous boire? Apportez-nous une carafe de vin blanc. Vous désirez autre chose? Non, merci, ça va. C'est bon? 1. Est-ce que la viande est bonne? Oui, elle est excellente. Tu veux encore de la viande? Non, merci. Je suis rassasiée. 2. Que veux-tu au dessert? Peut-être une glace? Non, c'est trop sucré. Je prendrai plutôt des fruits. 3. C'est de l'oie rôtie, vous devez goûter. Je ne peux pas refuser. C'est très bon. Resservez-vous. Non, merci. J'en ai encore. Pourrions-nous avoir l'addition? 1. Garçon, pourrions-nous avoir l'addition, s'il vous plaît? Un petit instant, je vous prie. J'encaisse la table d'à côté. 2. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Vous paierez tout ensemble ou je fais une addition séparée? Une addition séparée, s'il vous plaît. Qu'allez-vous payer? Je vais payer le poisson et le vin. Cela fera 10 €. Et moi, je paie le plat composé froid et la bière. Cela fait 14 €. Merci. Gardez la monnaie. Réclamation. Je n'ai pas commandé cela. Vous vous êtes trompé. Vous m'avez certainement mal compris. Il manque un couvert. Malheureusement, je ne peux pas manger cela. La viande est trop grasse et trop dure. Le jus de fruits est trop acide. Vous n'avez pas fait une erreur? Les voyages. Quel moyen de transport allons-nous prendre? 1. Combien y a-t-il de kilomètres entre Bordeaux et La Rochelle? Il y a 190 km par la route et 205 par le train. Combien de temps faut-il en train? Cela dépend du train. En TGV, il faut 2 heures. 2. Comment va-t-on de Toulouse à Paris? On peut y aller en voiture ou en train. Que me conseillez-vous? C'est moins cher en voiture, mais plus fatigant. Alors je vais prendre le train. 3. Je voudrais être demain après-midi à Lyon. Vous feriez mieux de prendre l'avion. Quel est le meilleur vol? Le vol de 15h15. L'avion arrive à Lyon à 16h30. C'est un vol direct? Oui. Parfait, cela me convient. 4. À quelle heure part le train pour Metz? Le prochain train
part à 13h10. Et à quelle heure il arrive? À 16h42. Est-ce que je devrais changer de train? Oui, vous devez changer à Nancy. Combien coûte le billet? En seconde classe, cela coûte 18 €. Si vous avez une carte de réduction. Est-ce que ce train est à supplément? Non, c'est un train normal, ce n'est pas un TGV. Où peut-on acheter un billet? 1. Où puis-je réserver un billet pour Lille? Dans les bureaux de réservation ou à l'aéroport. Combien y a-t-il de vols par jour pour Lille? 5. Et combien de temps dure le vol? 1h20. 2. Bonjour. Un billet pour Brest, s'il vous plaît. Un aller simple ou un aller-retour? Un aller simple. Vous avez une carte de réduction? Non. En quelle classe? En seconde. Cela coûte 15 € en corail. Et combien cela coûte-t-il en TGV? 19 €. C'est un peu cher. Je vais plutôt prendre le corail. 3. Je voudrais un billet pour Biarritz, s'il vous plaît. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une réduction? Non, la réduction est valable uniquement sur le train de 5 h du matin. 4. Est-ce que ce train s'arrête à Agondange? Oui, Est-ce que je peux écourter mon voyage? oui. Vous devez vous adresser au guichet pour qu'on vous rembourse la différence. 5. Est-ce qu'il y a un vol pour Nice demain? Oui, le matin. Je voudrais réserver 2 places pour demain. Combien coûte un billet aller-retour en avion pour Nice? 150 €. À quelle heure doit-on se présenter à l'aéroport? 1 heure avant le décollage. 6. Où sont les horaires des bateaux? Les voici. Quand y a-t-il des bateaux pour Dublin? Tous les 2 jours. Peut-on réserver ici? Oui, bien sûr. Je voudrais réserver une cabine pour 2 en première classe. Je vous en prie. 7. Est-ce qu'il y a des bateaux super rapides? Oui, toutes les 15 minutes. Combien coûte un aller-retour pour Peterhof? 300 roubles. Peut-on aussi acheter les billets à bord? Oui, À l'aéroport. 1. Où est la salle d'attente pour les vols internationaux? Elle est là-bas. Et il y a aussi le contrôle des bagages. Est-ce que le vol pour Londres a déjà été annoncé? Non, pas encore. 2. Est-ce que je peux prendre ce sac en cabine? Oui, mais d'abord il faut le peser. Vous dépassez le poids autorisé. Combien cela coûte-t-il par kilo supplémentaire? 7 €. À la gare. D'où part le TGV pour Poitiers? Du quai numéro 3. Pardon? Quai numéro 3. Mais le train n'est pas encore là. Il a 10 minutes de retard. Au port. 1. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où est le ferry Saint-Exupéry? Il est là-bas. Mais il vient de partir. Oh mince alors! 2. Je vais faire une croisière sur la Volga. Dans quel port nous arrêterons-nous? Vous irez dans toutes les vieilles villes russes sur la Volga. Est-ce que des visites guidées seront organisées? Bien sûr. Dans le train. 1. Excusez-moi, mais je crois que c'est ma place. Regardez mon billet. Oui, mais est-ce que nous pourrions échanger nos places? Je voudrais dormir sur le lit du bas. Je vous en prie, ça m'est égal. 2. Où se trouve le wagon-restaurant? Dans la voiture numéro 6. Dans combien de temps est le prochain arrêt? Dans 30 minutes. Et combien de temps nous arrêtons-nous? 10 minutes. Je crois que je vais sortir sur le quai pour respirer un petit peu. Dans l'avion. Je me sens mal. Avez-vous quelque chose contre le mal des transports? Oui, je vous apporte ça tout de suite. Donnez-moi quelque chose à boire, s'il vous plaît. Que désirez-vous? De l'eau ou du jus de fruits? Je préfère de l'eau. Dans combien de temps l'avion va-t-il atterrir? Dans 20 minutes. À bord.
Je voudrais parler au guide interprète. Il est dans la cabine numéro 10. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais m'inscrire pour une visite guidée à Kostroma. Les loisirs. 1. Je voudrais aller voir un concert la semaine prochaine. Tu viens avec moi? Oui, peut-être. Mais c'est quand exactement? Tu es libre mercredi soir? À quelle heure? Vers 7 heures. 7 heures? Non, malheureusement je ne peux pas. Je dois travailler. Et jeudi, cela te convient? Oui, jeudi soir, je suis libre. 2. Je voudrais faire une soirée dimanche. Tu veux venir? Malheureusement, je ne peux pas. Et samedi, cela te convient mieux? Oui, samedi, ça me va. Que dois-je apporter? Tu n'as qu'à acheter une bouteille de vin. 3. Ce soir, je vais au cinéma. Vous venez avec moi ou vous avez quelque chose de prévu? Malheureusement, je n'ai pas le temps. Et demain, vous pouvez? Non, malheureusement, je ne peux pas non plus. Demain, je dois aller à mon cours de français. Et vendredi, vous êtes libre? Le vendredi, je vais dans un club de remise en forme. Vous êtes pris toute la semaine alors? Et samedi? Peut-être. 4. Est-ce que cela te dit d'aller à la campagne? C'est une bonne idée. S'il fait beau, ça serait bien. Il prévoit du beau temps. Et où irions-nous? Et pourquoi pas à Moulins? D'accord. 5. Bonsoir Marjolaine. Leïla, c'est toi? C'est une excellente idée de m'appeler. Si tu veux, on peut se voir. Ça serait génial. Ça te dit d'aller au théâtre? J'ai 2 billets pour le malade imaginaire. C'est quand? Samedi. Tu es libre? Oui, c'est bon. Samedi, je suis libre. Très bien. Je passerai te prendre en voiture. Je me réjouis d'avance de te revoir. Merci d'avoir appelé. À samedi. 6. Salut Lucille. Comment vas-tu? Tout va bien. Et toi? Ça va. Ça te dit d'aller en discothèque? Oui. Quand ça? Mercredi soir. Tu es libre? Oui. Mercredi, ça va. Où se donne ton rendez-vous? À l'entrée, à 21 heures. À bientôt. Salut. 7. Tu as déjà payé ton abonnement dans le nouveau club de remise en forme? Non, pas encore. C'est bien là-bas? Oui. Il y a des appareils de musculation, un sauna et une piscine. Ça te plaît? Oui, c'est super. Surtout le sauna, c'est le paradis. Les achats. Où peut-on acheter un lecteur de CD? 1. Pardon. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux acheter un lecteur de CD? Au supermarché, sur la place de l'église. Il y a du choix là-bas? Oui, et en plus, les prix sont abordables. 2. Où peut-on acheter des cassettes vidéo? Dans un magasin spécialisé, rue de Verdun. Quelles sont les heures d'ouverture? De 10 heures à 18 heures. Et il y a une pause déjeuner? Non. 3. Je voudrais refaire mon appartement. Où peut-on trouver du joli papier peint? Dans le magasin Tout pour la maison, avenue des Forêts. Comment puis-je me rendre là-bas? Vous êtes en voiture? Non. Alors, vous feriez mieux de prendre le bus numéro 1 ou 27. Il s'arrête juste devant le magasin. Pourriez-vous m'aider? 1. Puis-je vous aider? Oui, je cherche une télé. La télé Philips est pas mal. Elle coûte 450 €. C'est un peu cher pour moi. Est-ce que vous avez autre chose à me proposer? Oui, il y a encore cette télé. Elle coûte 200 €. Je ne sais pas, il faut encore que je réfléchisse. Merci beaucoup. 2. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider? Bien sûr. Je cherche un pull pour mon père. En quelle taille? En 44, je crois. Nous en avons beaucoup.
Regardez. Et si le pull ne va pas? Ce n'est pas grave. Gardez le ticket. Vous pourrez ainsi échanger le pull pendant 1 semaine. 3. Que désirez-vous? Vous avez choisi quelque chose? Non, pas encore. J'ai besoin de trouver un cadeau pour un homme âgé. Que pouvez-vous me conseiller? Un homme âgé? Il fume? Je crois que oui. Regardez les cendriers. Ils sont jolis. Ils coûtent 50 €. C'est trop cher pour moi. Je comprends. Je peux vous proposer ces souvenirs alors. Que pouvez-vous me conseiller? 1. Puis-je vous aider? Je voudrais acheter une belle robe. Une robe de soirée ou une simple robe? Une robe de soirée. En quelle matière? Je voudrais une robe en soie. De quelle couleur? De préférence verte, avec une coupe à la mode. Comment trouvez-vous celle-ci? Elle est très jolie. Je voudrais bien l'essayer. Je vous en prie, voici la cabine d'essayage. Comment me trouvez-vous? Elle me va? C'est parfait, et en plus, elle est bien coupée. Je vous conseille de la prendre. Oui, elle est jolie. Je la prends. 2. Que désirez-vous? Je voudrais des bottines noires, en pointure 39. Nous en avons des comme ça. Elles sont beaucoup demandées. Essayez-les. Elles me vont. Je les prends. 3. Vous désirez autre chose? Oui, je voudrais le disque laser de l'opéra Mascarade avec Pavarotti. Malheureusement, nous sommes en rupture de stock. Repassez dans quelques jours, je vais passer commande et nous allons en recevoir d'autres. Peut-on faire un échange dans votre magasin? 1. J'ai acheté un appareil photo chez vous, mais il n'est pas bien réglé. Oui, en effet. Excusez-nous. Mais vous pouvez les changer si vous le désirez. Je voudrais le même modèle. Malheureusement, c'était le dernier appareil photo dans ce modèle. Mais nous pouvons vous le réparer. Non, il n'en est pas question. Je veux être remboursé. Comme vous voulez. Vous avez le ticket de caisse avec vous? 2. Mon lave-vaisselle ne marche pas. Ce n'est pas grave. Téléphonez au service après-vente. Ils viendront le prendre chez vous. Il faut l'emmener à réparer? C'est probable. Il y a peut-être quelque chose de cassé. Non, cela ne me convient pas. Je veux un nouveau lave-vaisselle. Je ne peux pas décider tout seul. Vous devez voir le directeur. 3. Bonjour. Hier, j'ai acheté une paire de baskets dans votre magasin. Je voudrais les changer. Où l'avez-vous acheté? Ici, dans le rayon des soldes. Malheureusement, vous ne pourrez pas les changer. Pourquoi? C'est marqué ici. Les articles soldés ne sont ni échangés, ni remboursés. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis désolée, mais on n'y peut rien. La ville et les transports. Excusez-moi, où est la piscine? 1. Excusez-moi s'il vous plaît, où est la piscine? Désolé, je ne sais pas. Je ne suis pas d'ici non plus. 2. Pardon, où se trouve le magasin Yves Rocher? Yves Rocher, c'est pas très loin d'ici. On peut y aller à pied? Oui, allez tout droit le long de l'université jusqu'au carrefour, dans cette direction. Au carrefour, continuez encore tout droit pendant environ 200 mètres. Et vous verrez Yves Rocher sur votre gauche. Merci beaucoup. Comment se rendre à la mairie? 1. Excusez-moi, comment puis-je me rendre à la mairie? Il vaut mieux prendre le bus. Lequel? Le numéro 3. L'arrêt de bus est là-bas. Et où dois-je descendre? Le bus a son terminus à la mairie. C'est à 3 arrêts d'ici. Merci beaucoup. 2. Nous vous attendons ce soir à 19 h. Merci. Vous habitez loin d'ici? Non, juste à côté. Comment puis-je me rendre chez vous? Le mieux est de prendre le tramway B ou bien le bus numéro 7. Dans quel sens? En direction de la gare. Y a-t-il un changement à faire? Non, le tramway et le bus vous emmènent directement chez nous. Comment s'appelle l'arrêt où dois-je descendre? Avenue Saint-Louis.
Je vous attendrai là-bas à 7h moins le quart. 3. Je dois me rendre à l'hôpital. Vous devez changer de bus et prendre le 9. Et où c'est le mieux pour changer? À la gare. Vous me préviendrez? Vous l'entendrez. J'annonce tous les arrêts. Les titres de transport. 1. Que dois-je faire avec mon titre de transport? Vous avez un ticket? Oui, bien sûr, le voici. Vous devez le composter. Pardon? Que dois-je faire? Le mettre dans la machine et le valider. Ah, d'accord, merci. 2. Bonjour, je voudrais un ticket pour l'aéroport. 1,50 € s'il vous plaît. Est-ce que je peux acheter le ticket ici ou bien je dois l'acheter au distributeur? Vous pouvez acheter des tickets à l'unité ici. 3. Excusez-moi, je voudrais aller à Angoulême. Quel genre de ticket dois-je acheter? Un ticket normal. Vous pouvez l'acheter au distributeur. Il coûte 1 €. Mais j'ai seulement une pièce de 2. Ce n'est pas grave. Le distributeur rend la monnaie. 4. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ces tickets rouges? Ce sont des tickets spéciaux. Avec ces tickets, vous pouvez effectuer 3 voyages. Ce n'est pas cher. Oui, nous les appelons les tickets emploi. Pourquoi? Avec ces tickets, vous ne pouvez voyager qu'à des heures prédéfinies. 5. Le taxi est libre? Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Où dois-je vous conduire? 30 rue Voltaire, s'il vous plaît. Dans combien de temps serons-nous là-bas? Dans 20 minutes. Parfait. Comme ça, je serai à l'heure. Combien vous dois-je? 9 €. Voici 10 €. Les services. Au pressing. Je voudrais apporter mon costume au pressing. Je vous en prie, mais ça prendra 3 jours. Et on ne peut pas trouver un pressing plus rapide? C'est possible, mais cela coûtera 16 €. Cela me va. Quand le costume sera-t-il prêt? Dans 2 heures. À la laverie. Je voudrais donner mon linge à laver. Je vous en prie. Et quand est-ce que ce sera prêt? Vous pouvez passer le reprendre dans 2 jours. Quelles sont les heures d'ouverture de la laverie? De 10 à 16 heures, sans interruption. Chez le coiffeur. 1. Que désirez-vous? Je voudrais une permanente. Avant la permanente, désirez-vous un shampoing? Oui, je voudrais que vous laviez mes cheveux avec du shampoing Garnier, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez le shampoing Garnier avec protéines? C'est un très bon shampoing pour les cheveux colorés. Oui, cela sera parfait. Ensuite, vous pourrez aussi appliquer un après-shampoing. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez de la laque sur votre permanente? Oui, s'il vous plaît. Merci, tout est comme je le désirais. Revenez nous voir. 2. Que désirez-vous? Je voudrais me faire couper les cheveux. Comment? Je veux la même coupe, mais en plus court. Je vous lave la tête? Oui, s'il vous plaît. Cela vous va comme ça? Oui, merci. Combien cela fait-il? 20 €. Chez le cordonnier. Où puis-je donner mes chaussures à réparer? Chez le cordonnier. Ce n'est pas loin d'ici. Bonjour, je voudrais donner mes bottes à réparer. Bonjour. Mettez les bottes à l'envers, s'il vous plaît. Je vais regarder. Les semelles sont décollées. On peut mettre des semelles en caoutchouc si vous voulez. Parfait. Combien vous dois-je? 17 €. Voici le ticket de caisse. Chez le photographe. Où se trouve le photographe? Dans le centre-ville, square du Fourmentel. Est-ce qu'on peut faire développer des pellicules en noir et blanc là-bas? Oui, bien sûr. On peut faire développer des pellicules et faire tirer les photos. Et peut-on faire réparer les appareils photo aussi? Je ne sais pas, malheureusement. La location de voiture. Je voudrais louer une voiture. C'est possible? Oui, bien sûr. Avec ou sans chauffeur? Sans. Pour combien de temps? Pour une semaine. Combien cela coûte-t-il? Cela coûte 500 € avec l'assurance tout risque.
Est-ce que je dois verser des arts? Non, ce n'est pas la peine. Quand est-ce que je pourrai avoir la voiture? Demain matin. Le garage, le parking. Est-ce qu'il y a un garage dans l'hôtel? Malheureusement, non. Où puis-je laisser ma voiture? À côté, il y a un garage couvert. Est-ce que le parking est ouvert 24 heures sur 24? Oui, Combien coûte le parking par jour? 12 €. Merci. La station d'essence. 1. À combien de kilomètres se trouve la station d'essence la plus proche? À 20 km. 2. Je voudrais 20 litres de diesel, s'il vous plaît. Pardon? Combien? Faites le plein dans la voiture et mettez le reste dans le jerrycan. Vous désirez autre chose? Oui, rajoutez de l'eau distillée dans la batterie, s'il vous plaît. Réparez sa voiture. 1. Où se trouve le centre technique automobile le plus proche? Pas loin d'ici, en direction de Grenoble. 2. Bonjour, j'ai besoin de faire réparer ma voiture. Que se passe-t-il? Il y a un problème avec les freins. Faites les réparations minimum pour que je puisse repartir au plus vite. Que se passe-t-il avec votre voiture? Le circuit a fondu. Le feu clignotant gauche ne marche pas. Le contact ne se fait pas. Le moteur s'éteint tout seul. Le moteur ne marche pas comme il faut. Le moteur s'étouffe. Le moteur ne se met pas en route. L'embrayage patine. Le carburateur ne marche pas. La batterie ne marche pas bien. Rechargez-la, s'il vous plaît. Il y a du liquide de frein qui coule ici. Le contrôle de la température indique une élévation anormale de la température. L'argent. Où peut-on changer de l'argent? 1. Je voudrais changer de l'argent. Où y a-t-il un bureau de change? Il y en a beaucoup, dans les hôtels, dans les banques. Où est-ce que le cours est le plus intéressant? Le cours est presque partout le même. Hier, j'ai changé 1 € pour 35 roubles 25. Et où peut-on changer les traveler chèques? Seulement à la banque. Merci. 2. Je voudrais changer des devises. Voici mon passeport et la déclaration de douane. Je vous en prie, voici votre argent. J'ai aussi besoin d'un bon de change des devises. Je vous le donne immédiatement. 3. Hier, la facture pour l'ordinateur est arrivée. Quand faut-il la payer? Dans les 2 semaines. Et on a de quoi le payer? Oui, nous avons déjà versé des arts. Il n'y a plus qu'à payer le reste. Comment ouvrir un compte à la banque? 1. Bonjour, puis-je vous être utile? Bonjour. Nous voudrions ouvrir un compte. D'accord, vous voulez ouvrir un compte. Nous allons le faire tout de suite. À quel nom? À nos 2 noms. Très bien. Remplissez le formulaire, s'il vous plaît. Merci. Voici votre carte avec le numéro de votre compte et votre code secret. Merci beaucoup. Au revoir. 2. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte. Oui, bien sûr. Quel genre de compte voulez-vous? Un compte courant ou un compte d'épargne? Quelle est la différence? Avec un compte courant, vous pouvez faire des transferts d'argent. Et quoi encore? Vous avez une carte de crédit en euros avec laquelle vous pouvez retirer de l'argent dans les distributeurs et payer dans de nombreux magasins. J'aurai aussi un carnet de chèques en euros? Bien sûr. Quels sont les avantages du compte d'épargne? On vous verse des intérêts, mais vous n'avez pas de carnet de chèques ni de carte de crédit. J'ai besoin d'un compte pour qu'on puisse me verser mon salaire et pour ensuite payer le loyer, etc. Alors, il vous faut un compte courant. Comment avoir un crédit? 1. Nous avons besoin de meubles, mais nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous pouvons avoir un prêt de 3 500 €. Les meubles coûtent plus cher. Peut-être que nous pouvons aussi avoir un crédit. Il faut y réfléchir.
Nous pouvons payer 150 € par mois pour les meubles. Pour le prêt, il faudra verser 50 € par mois. Il nous faudra alors prendre un crédit de 100 € par mois. 2. Bonjour, nous voudrions avoir un crédit Bonjour. De combien avez-vous besoin? de 2000 €, Sur combien de temps? sur 2 ou 3 ans. Pour 2 ans, la somme à verser par mois est de 95 €. En tout, il y aura 280 € de frais. Et pour 3 ans, Cela fera 65 € par mois et les frais seront de 360 €. d'accord. Plus le crédit est long, plus les frais sont élevés. Oui, c'est ça. Quel crédit allez-vous prendre alors? Sur 2 ou 3 ans? Nous allons plutôt prendre sur 2 ans. Les revenus et les dépenses. Est-ce que vous tenez un budget familial? 1. Est-ce que vous tenez un budget familial? Oui. Combien avez-vous par mois? Environ 1250 €. C'est le salaire de votre mari? Non, mon mari gagne 1150 € net par mois. Il y a encore 75 € d'allocation familiale pour les enfants et 25 € d'allocation logement. 2. Vous avez assez d'argent pour subvenir aux besoins de la famille? Oui, mais nous avons davantage de dépenses. De combien d'argent avez-vous besoin par mois pour votre appartement? D'à peu près 350 €. 275 pour le loyer et 75 € pour le chauffage et l'électricité. Et combien dépensez-vous pour la nourriture? Environ 300 €. Et pour les vêtements, 100 €. 3. En tout, pour l'appartement, les vêtements et la nourriture, nous dépensons 750 €. Et que faites-vous avec le reste de l'argent? Nous dépensons 200 € par mois pour la voiture, Et où va cet argent? pour l'essence, l'assurance, les taxes et les réparations. Vous mettez de l'argent de côté pour les vacances? Oui, nous mettons 100 € de côté par mois. Combien gagnez-vous? 1. Quel est votre salaire brut par mois? 2000 €. Et net? 1100 €. L'impôt sur le revenu coûte à lui seul 500 €. Et combien payez-vous pour la sécurité sociale? L'assurance maladie coûte 150 €, l'assurance vieillesse coûte 200 € et l'assurance chômage coûte 50 €. 2. Comment est calculée la sécurité sociale? Essentiellement d'après le salaire mensuel brut. Mhm. Cela représente combien en pourcentage? L'assurance vieillesse représente 9%, l'assurance maladie 7% et l'assurance chômage seulement 2%. Est-ce que c'est l'employeur qui paie l'assurance maladie? Non, normalement, c'est 50% à la charge du travailleur et 50% à la charge de l'employeur. 3. Vous dépensez beaucoup pour les vêtements? Non, je n'achète pas beaucoup de vêtements et j'essaie de ne pas me laisser tenter par les achats coup de cœur. Je vois que vous vous faites une belle garde-robe. Justement, Et comment achetez-vous vos vêtements? généralement, je commande dans un catalogue. Combien coûte la livraison? 17% du prix, mais cela en vaut la peine. Je peux consulter le catalogue et choisir tranquillement chez moi. Et si jamais l'article ne vous convient pas, pouvez-vous le rendre? Oui, sans problème. Chez le médecin. Dois-je appeler un médecin? 1. Bonjour Marina, que se passe-t-il? Tu es malade? Bonjour Karine, je ne te fais pas la bise, j'ai de la fièvre. Tu as mal à la gorge? Oui, et j'ai mal à la tête aussi. Je ne me sens pas vraiment bien. Tu devrais te coucher. Tu veux que je passe prendre quelque chose à la pharmacie? Oui, s'il te plaît. Je suis allée voir le médecin ce matin, mais la pharmacie n'était pas encore ouverte. J'ai une ordonnance. Donne-la-moi. Je vais t'acheter ce dont tu as besoin.
Merci, c'est gentil. À bientôt. 2. Bonjour, c'est SOS médecin? Mon voisin est malade. Il voudrait faire venir un médecin. Que se passe-t-il? Il a beaucoup de fièvre et il a mal à la gorge. Comment s'appelle le malade? Où habite-t-il? Il s'appelle Monsieur Le Gallo et habite rue des Gravilliers. Quand le médecin pourra-t-il venir? Je vais l'appeler tout de suite. Il sera là dans un quart d'heure. Merci beaucoup. Puis-je prendre rendez-vous chez le médecin? 1. Bonjour. Vous êtes déjà venu chez nous? Non. Alors nous devons d'abord vous faire une fiche. Est-ce que je dois la remplir moi-même? Oui, s'il vous plaît. J'attire tout particulièrement votre attention sur les informations données en bas. Employeur. Que dois-je écrire? Écrivez le nom et l'adresse de l'entreprise où vous travaillez. Ensuite, indiquez de quelle caisse de sécurité sociale vous dépendez. C'est bon comme ça? Oui, merci. 2. Bonjour, je voudrais voir le dentiste. Qu'avez-vous? J'ai très mal aux dents. Je vois. Pouvez-vous venir cet après-midi? Oui, ça me va. Je vous note à 16 heures. Merci. Que se passe-t-il? Vous êtes malade? 1. Bonjour. Où est le malade? C'est moi. Que se passe-t-il? J'ai mal à la gorge et j'ai de la fièvre. Combien? 38. Montrez-moi votre gorge, s'il vous plaît. Vous avez une angine. 2. Bonjour, docteur. Bonjour, asseyez-vous. Qu'avez-vous? J'ai pris froid. J'ai mal à la tête, je tousse et je suis enrhumée. Cela fait longtemps que vous avez pris froid? 1 semaine déjà. Enlevez votre chemise. Je vais vous ausculter. Respirez profondément. Maintenant, respirez normalement. Je peux me rhabiller? Oui. Ouvrez grand la bouche. Je vois. Vous avez une grippe. 3. Il y a une dent qui me fait très mal. C'est laquelle? Celle-ci. Le plombage est parti. On va voir ça. Vous avez une carie à cette dent. Ça fait mal? Oui, très mal. Il faut dévitaliser la dent. Vous allez arracher la dent? Non, on peut encore la sauver. N'ayez pas peur. Je vais vous faire une anesthésie. Oui, docteur. Aujourd'hui, je vais vous faire un plombage provisoire. Revenez me voir d'ici 2 jours. Et pour l'instant, ne mangez rien pendant 2 heures. Que dois-je prendre? 1. Voici l'ordonnance. Vous pouvez acheter ce médicament ici, dans la pharmacie de notre polyclinique. Quand dois-je prendre les comprimés? Prenez un comprimé 3 fois par jour après les repas. Et prenez 1 cuillère à thé de la mixture tous les 4 heures. 2. Vous avez pris froid. Vous devez rester couché pendant 2 ou 3 jours. Je vais vous prescrire un médicament. Vous devez le prendre matin et soir. D'accord. Et vous avez quelque chose contre la toux? Pour la toux, il vaut mieux prendre de la tisane Branchitum. Les herbes médicinales qu'il y a dans cette tisane donnent de très bons résultats. Que me recommandez-vous encore? Ne mangez pas trop pour ne pas fatiguer votre organisme. Il faut d'abord guérir. Je passerai vous voir d'ici 2 jours. 3. Vous devez rester au lit. Il faut absolument du repos. Quand est-ce que je dois venir vous voir? Je passerai moi-même vous voir dans 3 jours. Je fais des consultations à domicile. Au bureau. 1. Vous avez déjà envoyé le fax en Chine? Malheureusement, le fax n'est pas passé. Je pense que le téléphone fax ne marche pas. Il vaut mieux envoyer les informations que vous voulez transmettre par Internet. D'accord, je vais faire comme ça. 2. Comment puis-je envoyer les documents en Amérique? Le mieux, c'est d'utiliser la poste express DHL. C'est sûr et très rapide. Est-ce que je dois informer notre partenaire par téléphone qu'il va recevoir ce courrier? Oui, c'est indispensable.
3. Comment dois-je envoyer cette lettre d'affaires? Par la poste? Non, il y a toujours des problèmes avec la poste. Il vaut mieux remettre directement la lettre à Monsieur X en personne. 4. Le programme de la rencontre est déjà établi? Oui, je l'ai tapé sur l'ordinateur. Sortez-moi 5 copies grand format, s'il vous plaît. L'imprimante ne marche pas malheureusement. Alors, tirez les copies sur une autre imprimante et faites des photocopies en agrandissant, s'il vous plaît. 5. Est-ce que je peux téléphoner depuis votre téléphone? Je vous en prie. Où est le téléphone pour téléphoner en ville? C'est le téléphone vert. Tout va comme vous voulez? Non, d'abord le numéro sonne est occupé, et maintenant personne ne décroche. Vérifiez le numéro de téléphone au renseignement. 6. Allô? C'est Madame Kernoa. Pourrais-je parler à Monsieur Château? Il est sorti en rendez-vous d'affaires. Vous voulez que je lui transmette quelque chose? Non, merci. Je retéléphonerai plus tard. Je vous en prie. 7. Bonjour. Le secrétariat de Monsieur le directeur, j'écoute. Bonjour, Rémi Casta à l'appareil. Pourriez-vous demander à Monsieur le directeur quand peut-il me recevoir? 1 minute, s'il vous plaît. Je vais me renseigner. Vous pouvez venir aujourd'hui à 16 heures, si cela vous convient. Oui, cela me va. Merci beaucoup. 8. Quand pouvons-nous nous voir la semaine prochaine? Attendez, je dois consulter mon agenda. Mercredi matin vers 11 heures, c'est possible? Oui, c'est bon. Que dois-je apporter? Le projet et 2 comptes rendus. 9. Bonjour. Vous êtes en relation avec le répondeur de l'entreprise N. Nos bureaux sont actuellement fermés. Vous pouvez nous laisser un message. Vous disposez d'1 minute. Parlez après le signal sonore. Merci. Bonjour, je suis Brandon Chevalier, je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous, bonjour. Je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec Monsieur Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet? Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça? Oui, en première année d'anglais. Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature, ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche? En fait, j'habite juste à côté, alors ce serait très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples. C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends? Eh bien, pour dire la vérité, je préférerais ne travailler que les soirs et les week-ends. Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme. J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui, pour plusieurs entreprises. Les horaires changeant continuellement, je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Bien, vous m'avez l'air sérieux. On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça? Non, jamais. Eh bien, tant mieux. On vous apprendra. Vous pourriez commencer quand? Je suis prêt même maintenant. D'accord. Je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Vous avez des questions? Oui, ce travail consiste seulement à encaisser? Oui et non, c'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de clients, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles. Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. D'accord.
Bien, alors je vous confirme avant-demain pour le stage. Je pourrai compter sur votre présence lundi pour le stage? Oui, lundi sans problème. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, tu ferais quoi à ma place? Tu accepterais le poste? À ta place, j'accepterais, oui. C'est quand même beaucoup mieux payé. C'est certain que sur le plan de la rémunération, c'est beaucoup mieux. Alors, pourquoi hésites-tu? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que passer cadre, ça va me causer plein de soucis. Tu étais toujours stressé à cause de tes supérieurs. Maintenant, c'est toi qui stresseras les autres. Eh bien, figure-toi que cette idée ne m'enchante pas du tout. Tu n'auras qu'à faire en sorte de ne pas stresser ton entourage. Oui. La direction est très exigeante, tu comprends? Oh, je comprends surtout que tu n'as pas vraiment le choix. C'est la chance de ta vie. On ne le proposera pas 2 fois. Je pourrais aussi changer de boîte. Peut-être, mais si tu comptes changer de boîte un jour, je pense quand même que tu ferais mieux d'essayer ce poste, et s'il ne te plaît pas, alors ce sera une bonne occasion de changer. Oui, tu as peut-être raison. Qu'est-ce que tu fais? Je répare cette chaise. Oh, je savais pas que tu étais bricoleur. Tu peux m'aider un peu? Oui? Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux aller chercher le marteau qui est sur la table. Oui? Il est où? À côté de la boîte à outils, tu le vois? Ah oui, tiens. Non, tu vas taper pendant que je tiens les pieds de la chaise. Ici? Oui, mais ne frappe pas trop fort. Comme ça va? Oui, continue. Super. Maintenant, apporte-moi les vis et un tournevis. Tiens. Non, j'ai dit des vis, pas des clous. Et c'est un cruciforme qu'il me faut. Un quoi? Un cruciforme. Laisse tomber. Tu vas tenir les pieds de la chaise et je vais m'occuper du matériel. Bonjour, vous auriez un plan de la ville? Oui, voilà. J'aurais voulu savoir ce qu'il y a à faire à Rochefort et dans les environs. Je suis là pour 4 jours. Alors, d'abord, à Rochefort même, vous avez les Corderies royales. Alors, on est ici, vous descendez et c'est situé ici. Ah, ce n'est pas loin. Non, c'est à 5 minutes. Vous sortez de l'office, vous prenez à gauche et vous arriverez à l'entrée du parc. Vous ne pourrez pas les manquer. Vous avez également le Musée national de la marine qui est situé juste là. La visite de Rochefort aussi vaut la peine. Il y a la place où a été tourné le film des Demoiselles de Rochefort. Et sinon, si vous avez une voiture, vous avez le pont Transborder. Vous pouvez embarquer à bord de la nacelle. C'est assez sympa. C'est le dernier pont Transborder de France. Et les villes ou les plages à proximité? Alors, vous avez Fouras pour la baignade. C'est très bien. Et pour le tourisme culturel, vous avez La Rochelle. C'est loin de Rochefort? Non, c'est à 30 minutes en voiture. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir.